Allez, salut tout le monde, c'est Max. Alors on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour un essai moto. Cette moto qui ce coup-ci n'est pas la moto d'un ami ou d'une concession, c'est ma nouvelle moto. J'ai eu envie de changer un peu, donc je vais vous montrer tout ça. Allez, avant de discuter de tout ça, je vais déjà commencer par vous la montrer. Et voilà le monstre. Bon, et bah voilà la bête, hein. Donc pour ceux qui la connaissent pas ou qui l'ont pas reconnue, parce que c'est pourtant un modèle mythique, c'est une Honda VFR 800F de 2016. Donc le mythique modèle VFR qui existe depuis déjà les années 80, hein, donc ça commence à faire un bout de temps, hein, c'est pas une moto inconnue. Toujours équipé avec le mythique V4 VTEC, donc 4 cylindres en V avec la technologie VTEC. J'y reviendrai un peu plus tard sur la route parce que c'est là que ça sera le plus flagrant, mais pour faire simple, c'est la fameuse technologie propre à Honda qu'on trouve aussi sur les voitures, où on a en fait 8 soupapes sur les 16 qui fonctionnent, on va dire à bas régime, avant le déclenchement du VTEC, qui se situe à peu près à 6000 tours minute sur ma machine. Donc ça vous permet en bas régime, avant le déclenchement, d'avoir une moto qui est beaucoup plus souple, beaucoup moins agressive, d'avoir une baisse de consommation. Et à l'inverse, quand vous passez au-dessus des 6000, que le VTEC se déclenche, on a justement ce coup de pied aux fesses, on va dire, avec le déclenchement des 8 autres soupapes, où là on bénéficie vraiment de la totalité des performances du moteur, et on a du coup ce coup-ci le caractère vraiment sportif de la moto, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la VFR n'est pas une sportive à proprement parler, elle fait partie de la catégorie des sports GT. Donc justement ces motos à caractère sportif quand même, mais qui sont, on va dire, bien moins radicales que leurs sœurs pure sportives ou à hyper sportives, pour justement faire de la route et avoir ce côté un peu plus GT, d'où le nom de la catégorie sport GT. Voilà. Donc par rapport à la catégorie sport GT, les principaux points, c'est justement ce guidon en position haute qui permet au pilote du coup de ne pas avoir une position hyper radicale comme on l'aurait sur une sportive avec des vrais bracelets, hein. Là on est sur un système de pontet, donc on a quand même une position sportive avec une position en avant, mais qui est bien moins en avant qu'une vraie sportive. Bon. Autre point, là elle est en monoplace parce que moi je suis tout seul, je m'en sers en monoplace et elle est plus jolie comme ça. Mais c'est une moto qui a une selle passager qui est extrêmement accueillante, elle est très grande, très confortable, surtout que là en plus j'ai une selle confort Baxter complète, y compris pour la passager que je n'ai pas ici.
On a également des poignées passagers pour se maintenir qui sont très grosses, donc qui ont vraiment une bonne prise en main. On a une position en tant que passager qui est pas trop mal. Bon, évidemment, comme d'habitude, hein, on a les repose-pieds passagers qui sont quand même assez hauts, on a les genoux assez pliés. Mais bon, ça reste quand même une moto aux allures sportives, donc on peut pas non plus tout lui demander. Et chose assez sympa, c'est qu'on a d'origine les supports pour mettre une paire de valises Honda, une valise rigide, propre à la VFR, qu'on peut fixer ici justement pour accentuer encore plus ce côté GT et donc avoir une moto apte à faire quelques road trips, quelques voyages avec de la bagagerie. Sinon au niveau des perfs, on a donc le V4 qui fait 106 chevaux, 75 Nm de couple. On verra sur la route ce que ça donne. C'est surtout le VTEC en fait, l'intérêt, ça permet vraiment d'avoir deux machines différentes. Un gros réservoir, eh ben oui, sportive, mais sportive GT encore une fois. Donc on a un réservoir de 21 litres, ce qui permet de faire facilement 400 km si on tire pas trop sur le VTEC, parce qu'évidemment dès qu'on commence à jouer avec le VTEC c'est plus la même chanson. Donc ça c'est quand même assez sympa. Le confort, j'en ai déjà parlé avec les selles assez grandes et surtout la selle confort Baxter que j'ai dessus. Sinon, pour parler de la moto en elle-même, donc on a tout un bloc compteur qui est assez sympa. Je vais mettre le contact. Donc, avec le soleil, c'est pas très facile. Donc on retrouve le compte tour central. On a les kilomètres-heure et la jauge à essence qui se trouve ici à gauche, avec également l'indicateur de rapport engagé quand la moto tourne. On a ici l'odomètre, donc le totalisateur kilométrique, et on a différents menus qui se gèrent avec les petits boutons qui sont ici, où on a par exemple, voilà, là c'est les trips, les différents trips. Et en dessous on a température extérieure, température moteur, conso instantané, etc. etc. La vitesse moyenne, enfin voilà ce genre de choses. Et l'heure qui est juste en dessous. Bon, tant que j'ai le contact allumé, je vais démarrer. Hop. Donc on a un petit échappement modifié, un SC Project. Je vais me reculer un peu parce qu'on va pas m'entendre beaucoup. Qui a un son très sympa, je précise qu'il est déchicané hein, évidemment. C'est quand même plus sympa déchicané puisque avec la chicane ça fait quand même un joli bruit, mais ça reste vraiment très sobre, un peu comme l'échappement d'origine. Pareil, cet échappement, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite exprès là-dessus, comme dans la vidéo de la Husqvarna que j'ai faite il y a une semaine. On a fait une vidéo avec un pote où on monte le changement d'échappement avec l'essai de l'échappement d'origine, celui-ci avec et sans chicane, et on a même fait un petit délire en échappement libre. Ça rend plutôt pas mal. Sinon au niveau éclairage, nouveauté apparemment sur les VFR, elles sont désormais full LED ou quasiment full LED. Bon, les clignotants ne le sont pas, mais on a un éclairage qui est en full LED devant, donc du coup ça nous offre une visibilité qui est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment sécurisant et tout pour rouler la nuit. J'ai pas encore eu trop l'occasion de rouler avec la nuit, mais le peu que c'est arrivé c'était vraiment sympa. On a du coup les clignotants maintenant qui sont insérés dans les rétros, ainsi que les petites veilleuses. Ça c'est très sympa, ça donne un côté très... Enfin moi c'est mon point de vue, ça donne un côté très américain. On voit souvent ça aux États-Unis avec en plus les veilleuses qui restent allumées, les veilleuses orange basées sur les clignotants. Ça fait très américain, c'est franchement sympa, et en plus ils sont assez gros les clignots, donc ça offre vraiment une bonne visibilité. Et derrière pareil, on a un feu qui est full LED avec des clignots qui eux ne le sont pas,
mais qui sont assez gros, intégrés dans le carénage. Donc c'est relativement propre. Après c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même relativement propre. Et pareil, on a une très bonne visibilité. Donc ça, c'est vraiment chouette. Comment parler de la VFR sans parler du monobras et du coup de sa grosse jante arrière qui est franchement magnifique. C'était l'intérêt aussi de changer le silencieux, c'est que l'échappement oui je dis bien l'échappement d'origine qui est assez gros et bien plus bas au niveau de l'inclinaison que celui-ci, ça masquait pas mal la jante, c'était un peu dommage. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup aussi pour l'échappement. On remarquera aussi les détails de couleur de la VFR. C'est aussi avec ce genre de détails qu'elle m'a séduit. Donc la moto est blanc nacré. Là je vous mets là comme ça, voilà, là on voit bien avec le soleil. Donc c'est franchement super joli, super raffiné. Et on a énormément de détails, notamment les jantes, certains carters moteurs et le guidon, enfin les pontets, qui sont de cette couleur bronze. Pareil, bronze métallisé, c'est franchement sympa. Là je vous montre un peu. Voilà, ces petits détails bronze, c'est franchement pas de trop. Et ça, mais ça change tout quoi, c'est vraiment ça fait un contraste de couleur qui est franchement sympa. Bon bah sur ce, je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses. On va reprendre la route, puis on va aller essayer ça un peu parce que le VTEC mes amis. Hop. Allez, mise à feu du monstre. Bon, monstre, j'exagère un peu, mais bon. Donc pour le contexte, juste comme ça vite fait, moi je roule avec la Kawasaki W800, hein. De toute façon ceux qui me connaissent un peu sur la chaîne, vous savez de quoi je parle. Et donc en fait je voulais une moto un peu différente parce que la W800, voilà, ce côté néo-rétro, avec des chromes, avec une moto qui est pas du tout sportive, hein, c'est fait pour se promener, etc. J'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose de nouveau, d'avoir quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je voulais absolument avoir une moto déjà moderne dans l'aspect, dans la conduite, au niveau performance, etc. Et puis d'avoir du coup une vraie moto moderne, dans le sens une moto avec du plastique, enfin je veux dire caréné, etc., etc. Avoir vraiment quelque chose de différent en tout point de vue. Et du coup là je suis totalement satisfait parce que j'ai vraiment ma W pour la promenade quoi, etc. Et la VFR pour, on va dire, rouler un peu plus fort, avoir un peu plus de sensations, quelque chose d'un peu plus fun et d'un peu plus d'actualité, on va dire. Donc je me rapproche d'une 4 voies. Donc je vais vous reparler tout de suite du moteur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 cylindres en V, un V4 avec la technologie VTEC. Donc la technologie VTEC, en fait, ça consiste à avoir uniquement la moitié des soupapes qui tournent avant le déclenchement donc de ce VTEC. Ça permet d'avoir une moto beaucoup plus souple, économique, etc. pour avoir ce côté GT qui peut rouler longtemps, etc. Et à l'inverse, pour le côté performance et donc le côté sportif de la moto, on a donc le déclenchement du VTEC à peu près à 6000 tours, qui permet du coup de remettre en fonction l'autre moitié des soupapes qui n'étaient pas fonctionnelles, pour avoir du coup la totalité de la performance et d'avoir ce côté coup de pied au cul et d'avoir la sensation d'avoir une vraie sportive. Mais c'est génial parce qu'on a vraiment deux motos différentes du coup grâce à ça. Alors là vous voyez, je suis 5000 tours en deuxième, je vais m'insérer tranquillement pour qu'on puisse se rendre compte. On notera aussi à 6000 tours le changement de son du moteur. Je ne sais pas si on l'entendra au micro, mais en tout cas, allez, c'est parti. Évidemment, le
VTEC c'est très sympa, mais ça incite à rouler à des vitesses inavouables, parce qu'évidemment c'est un gros coup de pied au cul qu'on a. Et une fois que le VTEC se déclenche, il n'y a plus de limite. Bon, je vais sortir de la 4 voies, ça sera quand même plus sympa de discuter avec un peu moins de vent. En tout cas, c'est vraiment une moto fun, rien que pour ça, rien que pour le VTEC, c'est franchement quelque chose. Ça vaut le coup, quoi. Bijou. Déclenchement. Je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra avec le micro et tout, je verrai au montage. Mais on a vraiment ce déclenchement qui fait qu'on a une moto totalement différente. Avec un son différent, avec un comportement différent, avec une nervosité qui n'a rien à voir. On a vraiment une moto tranquille avant le déclenchement. Et on a vraiment du couple et de la méchanceté, de la nervosité quand ça se déclenche, c'est incroyable. Là je suis tranquille. 3 et 3 sans toucher à l'axel. C'est vraiment un jouet quoi, c'est fun. Je parlais de la Husqvarna, de la Vidpillen 701 que j'ai essayé la semaine dernière qui était un jouet. Celle-ci c'est le cas aussi, ça n'a rien à voir, c'est un jouet pas dans le même sens du terme. Mais on a vraiment deux motos en une quoi. C'est une sorte de polyvalence mi-sportive, mi-routière qui est vraiment sympa. Je pense qu'avec celle-là, Honda a quand même réussi à faire un sacré bon mix de ce que pourrait être un mix entre une moto de sport, une vraie sportive et une GT qui est uniquement destinée à faire de la route, des longs trajets, etc. Je pense que Honda a vraiment réussi et de toute façon il n'y a qu'à voir le succès des VFR en général, hein, des autres modèles d'avant pour savoir que ça plaît et que ça marche quoi, qu'Honda a réussi son coup. Le son de l'échappement aussi, il est vraiment incroyable. Le SC Project, faudrait que je trouve un petit pont, un tunnel, un n'importe quoi pour essayer ça un peu. Bon sinon pour vous parler de quelques petits trucs que j'ai pas dit, donc 106 chevaux ça je l'ai dit, 75 Nm ça c'est pour la partie technique, réservoir de 21 litres, coffre à peu près 400 km, ça je l'ai dit aussi. La moto fait 240 kg, ça je ne l'ai pas dit. Alors c'est vrai que c'est un bon bébé hein. Mais franchement ça va, ça se gère hein. Moi je fais 1m70, je fais à peu près 60 kg et encore tout habillé. Donc ça va, je veux dire, même si vous êtes un petit gabarit, si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ouh, là j'ai failli aller au top, putain ça glisse toujours ici, c'est chiant. Donc bref, après cette presque chute, je sais pas si on a remarqué, mais voilà. Salut Marius, auto-école avec laquelle j'ai passé le permis moto. Hop, 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 hop. Donc ouais, je disais 240 kg, c'est un bon bébé, mais ça se gère sans souci. Surtout que la VFR a perdu à peu près une dizaine de kilos, je crois, si je raconte pas de bêtises, par rapport à sa grande sœur, la VFR précédente, notamment avec l'échappement. Vous savez, la précédente VFR avait un superbe échappement, une double ligne sous la selle, derrière. C'était très sympa. Et du coup, la Honda a préféré supprimer ça pour mettre l'échappement, comme je vous l'ai montré, en latéral. Ça a quand même permis de faire gagner 7 kg, ce qui n'est pas négligeable. Après évidemment c'est vrai que c'est quand même moins esthétique, moins sportif. C'est vrai que la double ligne sous la selle c'était franchement sympa, ça habillait bien la moto, ça libérait aussi le monobras et la belle jante derrière qu'on pouvait bien voir, ce qui est plus trop le cas maintenant, surtout avec l'échappement d'origine. Mais bon, il y a eu un gain de poids de fait
grâce à ça. Au niveau performance, pareil, on a fait les pointes un peu avec le VTEC. Normalement, j'ai jamais essayé, mais la moto est capable de monter jusqu'à environ 250 km/h. Je n'y suis pas allé, je suis allé pas loin, mais j'y suis pas allé. Mais bon, je me suis arrêté un peu avant et la moto avait encore du répondant à la poignée, donc je pense que c'est pas du pipeau quoi, elle doit les faire. Après évidemment attention au permis parce que bon c'est tellement joueur avec le VTEC qu'on se rend même plus compte quoi. Comme beaucoup de motos de ce style là quoi, avec des grosses performances et tout. On a vite fait d'être très au-dessus des limites et de se faire avoir. On parle de vitesse, d'accélération, on va parler de freinage aussi. On est bien équipé au niveau des disques devant, un freinage qui est très performant. Attention même à pas se faire avoir, à pas freiner trop fort. Bon, la moto à l'ABS, mais quand même. Ah, le son, c'est vraiment quelque chose. Hein. Il y a un tunnel un peu plus loin, je vais vous essayer ça. Ah oui, tiens, tant que j'y pense. Les options ou accessoires, des petits trucs sympas. Bon, traction control, déconnectable. J'ai ici la commande pour les poignées chauffantes, réglable sur 5 niveaux. C'est là aussi qu'on retrouve ce côté un peu GT de la moto. C'est un accessoire de série, hein, je précise, c'est pas une option, c'est un accessoire de série. Donc ça c'est quand même bien sympa. Bon bah on a les choses qu'on a sur une moto moderne, les warnings, ce genre de trucs quoi, qu'on n'a pas forcément sur des motos comme moi la W800. Il y a la possibilité pour les plus sportifs d'entre vous, mais là par contre c'est une option à prendre, de l'avoir avec le shifter. Donc je vous en ai parlé la semaine dernière avec la Husqvarna Vitpilen. Le shifter c'est justement ce qui vous permet de monter les rapports sans toucher à l'embrayage quoi, pour vraiment avoir quelque chose de plus sportif, de plus rapide. Donc ça c'est vrai que c'est assez sympa aussi, mais c'est une option. Et bon, il y en a plein d'options, hein. Je vais pas toutes vous les dire parce que ça sert à rien. Mais un truc sympa aussi, ici dans le carénage, vous pouvez avoir la prise, je crois que c'est allume-cigare, je sais plus si c'est allume-cigare ou USB. Enfin en tout cas vous pouvez avoir une source d'énergie ici pour recharger un téléphone ou même un GPS du coup. Encore une fois pour avoir ce petit confort de GT, de moto destinée à voyager. Ah ça je vous en ai pas parlé aussi. On a un retour automatique de clignotant. Je m'explique, ça nous arrive souvent, nous les motards, comme on n'a pas le tic-tic comme en voiture, de les oublier. Et en fait là Honda fait ce petit truc là, en fait ça se calcule en fonction de la vitesse des roues et tout. En fait concrètement, quand vous mettez le clignotant, si vous oubliez de l'enlever, la moto le fait pour vous, c'est-à-dire qu'il arrête de clignoter tout seul au bout d'un certain moment. C'est très bien et très chiant à la fois. Pourquoi? Parce que quand vous l'oubliez et que c'était juste pour mettre 3 coups de clignotant et que vous l'oubliez, ça l'arrête, c'est très bien. Par contre, quand pour je ne sais quelle situation vous devez laisser le clignotant, le laisser longtemps, eh ben faut bien veiller à le remettre de temps en temps parce que du coup la moto l'arrête quoi. Donc voilà, en fonction des situations, c'est bien et ça l'est moins. Bon après c'est un détail. Ce que je vais vous montrer aussi avec l'échappement, c'est la décélération. C'est là que ça crépite derrière et que c'est vraiment incroyable quoi. Ça donne vraiment du caractère au moteur, au V4, on l'entend vraiment glouter, c'est vraiment sympa. Alors je ralentis un peu pour laisser de la place entre moi et les voitures de devant. Et on va pouvoir y aller. Donc je me mets en 3, 5000 tours, donc on va sûrement avoir le VTEC qui va se déclencher. Bon, il n'y en a pas long hein, du pont, mais... Ouais, je sais pas si ça a bien rendu, mais en tout cas, voilà. Bon. Là, je nous ai trouvé un petit tunnel. Allez. C'est parti. Allez, je me mets en 2.
tranquille. Et on y va. Alors, c'est pas génial ça? Nom de Dieu. Bon, et ben les petits gars, sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous mets en commentaire le lien pour la vidéo de l'échappement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions si vous en avez. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut, salut!